في الوقت الذي افتتح فيه المنتدى الأول بين العالم العربي خاص بالتشجيع الاستثمار. Au moment où s'ouvre la toute première édition du forum Tchad Monde Arabe consacré à la promotion des investissements, je voudrais souhaiter la bienvenue et un agréable séjour à tous nos hôtes qui ont effectué le déplacement de N'Djamena. À tous les investisseurs venus du monde arabe, je vous exprime toute la reconnaissance de la République du Tchad de vous compter à ses côtés. La qualité de votre présence et la manifestation concrète d'un engagement réel à accompagner de manière soutenue le Tchad dans sa démarche vers le développement. En septembre 2017, notre pays a organisé à Paris la conférence de mobilisation des ressources pour le financement du plan national de développement 2017-2021. Cette conférence a connu un succès retentissant à la lumière des annonces, des contributions qui ont été faites par les pays amis et les divers partenaires. Au nombre de ces pays et partenaires figure en bonne place le monde arabe. Aujourd'hui, les frères et sœurs du monde arabe sont encore là pour le renforcement de ces partenariats agissants qui a montré toutes ses preuves. En effet, la relation entre le monde arabe et le Tchad est marquée et facilitée par les liens historiques, les échanges culturels et les affinités linguistiques. Comme je l'avais noté lors du sommet de la Ligue arabe tenu à Nouakchott en juillet 2016, l'Afrique ne serait pas tout à fait l'Afrique sans le monde arabe et le monde arabe ne serait pas ce qu'il est sans l'Afrique. Oui, notre destin commun a été façonné par la proximité et la fraternité qui nous ont liés tout au long de l'histoire. Ce précieux héritage doit nous amener à renforcer notre complémentarité et à exploiter au mieux nos potentialités et nos opportunités économiques et commerciales au bénéfice de nos espaces respectifs. C'est pourquoi la tenue de ce forum a toute sa signification et toute sa portée eu égard aux objectifs qui les sous-tendent. Confiant en son capital humain, son potentiel agro-silvopastoral et ses ressources minières, le Tchad nourrit l'ambition légitime d'assurer son décollage économique et d'offrir de meilleures perspectives d'épanouissement à sa population. C'est dans cette optique que nous avons lancé le PN2 qui découle du document stratégique intitulé Vision 2030, le Tchad que nous voulons. À travers cette vision, notre pays ambitionne d'assurer son émergence en s'attelant à la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes et de réformes pertinentes. Nous donnons à cet égard la priorité à la diversification de l'économie en soutenant la promotion des filières porteuses de croissance. Celle-ci se trouve dans le domaine du développement rural, du commerce, du développement industriel. Au sein de ces différents secteurs qui aiguillonnent le développement, nous avons des potentialités insoupçonnées. À titre illustratif, je note qu'en matière d'agriculture, la proportion importante de nos terres arables est estimée à plus de 30 millions d'hectares. Notre élevage affiche également un potentiel impressionnant de plus de 100 millions de têtes. De même, les ressources halieutiques sont extrêmement riches. Il y a 3 mois, nous avons accueilli la toute première édition du Salon africain de l'agriculture qui a donné le ton de la transformation des chaînes de valeur des produits issus de ces secteurs. Dans ce recensement du potentiel économique, je ne minore pas l'importance du secteur minier qui doit aussi contribuer à la diversification économique. Je suis certain que vous serez davantage édifiés sur la carte des atouts du Tchad par les différentes sessions d'échange au menu de ces forums qui porteront sur des thématiques sectorielles telles que le développement rural, l'énergie, les infrastructures, les mines, le pétrole, le tourisme et les technologies de l'information et de la communication. Le pays qui vous accueille aujourd'hui est sans conteste un sanctuaire économique de premier plan. Soyez rassurés car vous êtes effectivement au bon et au meilleur endroit. Le Tchad est une opportunité de croissance où l'on peut y investir, sécuriser son investissement et le rentabiliser. C'est à juste titre que nous misons sur le renforcement du partenariat
et des investissements pour assurer la transformation durable de notre système productif, pour stimuler les échanges et promouvoir les investissements. Notre pays poursuit la stabilité de son cadre macroéconomique fortement atteint par les chocs sécuritaires et humanitaires. Le redressement de nos finances publiques représente en effet une priorité essentielle à laquelle le gouvernement ne saurait déroger. Par ailleurs, notre pays a développé et mis au point des actions incitatives en lien avec l'environnement des affaires. Nous avons notamment créé un guichet unique pour la création des entreprises, un cadre de partenariat public-privé et des mécanismes de garantie des investissements. De même, des mesures garantissant les transferts de capitaux, des avantages fiscaux et douaniers, ainsi que des possibilités de signature de conventions d'établissement existants. Tout cet ensemble de mesures est appuyé au plan institutionnel par la création d'un conseil présidentiel pour le climat des affaires que je dirige personnellement. En outre, le Tchad a adhéré à la nouvelle zone de libre-échange continentale africaine qui est un espace commercial de grande envergure qui représente le troisième marché mondial de consommation derrière la Chine et l'Inde. Au plan politique, nous sommes engagés dans un vaste chantier de modernisation de nos institutions en vue de renforcer leur efficience. De même, la gouvernance responsable est au centre des actions prioritaires de la nouvelle République. Il est évident que des pratiques saines sont indispensables car elles alimentent la confiance entre les acteurs. Il est important que les uns et les autres soient davantage assurés que les divers engagements pris seront respectés à la lettre. La 4e République intègre aussi dans ses préoccupations du premier ordre la question du renforcement du capital humain constitué majoritairement de jeunes et de femmes. Nous sommes convaincus que notre idéal de développement et d'émergence ne peut se tenir sans la mobilisation des hommes et des femmes dynamiques et bien formés. Avant de clore mes propos, je voudrais saluer les appuis de nos partenaires, notamment la BDA et la BAD, qui nous ont permis d'organiser ce forum. Je réitère la reconnaissance de la nation aux investisseurs du monde arabe pour cette mobilisation qui est déterminante dans notre légitime quête de la croissance économique et sociale. Je forme le vœu ardent que cette rencontre capitale marque une nouvelle ère de partenariat refondé et intelligent entre le monde arabe et le Tchad. J'ai le ferme espoir que d'autres investisseurs du monde arabe qui ne sont pas présents à cette rencontre vont s'associer à cette dynamique forte qui se met en place. Sur ce, je déclare ouvert le Forum international sur l'investissement au Tchad. Je vous remercie. وبهذا أعلن افتتاح منتدى الأول للاستثمار بين العالم العربي والتشاد. عاش التعاون تشاد العربي وشكرا.